Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au Playlist League matinal, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va commencer avec du Star Wars Hasbro. Comme vous le savez très bien, c'est une passion de père en fils depuis des années. Je suis au musée, vous êtes encore plus au courant. Et du coup on va commencer ici avec du Black Series, un Idoria. Idoria, vous savez très bien, donc le personnage du coup de la Cantina, c'est la fresque du coup de l'épisode 4, Nouvel Espoir, qui rassemble doucement et sûrement, parce que franchement ça va super lentement. Un Idoria, du coup, personnage qui est pareil des bronchies, qui permet du coup de parler extrêmement fort, un alien qu'on appelait à l'époque Hammerhead, tête de marteau, mais après a trouvé son bon nom de race puisque c'est un Idoria. Parce que clairement, si on disait aux gens par rapport à leur tête, comment on les appelait, tête de marteau, tête de yak, tête de prune. À l'époque, ils avaient facile, ça passait bien dans les années 70-80, mais maintenant, il faut donner des noms des gens. Donc, super belle figurine, exclusivement jamais sortie en Black Series, donc ça fait super plaisir. J'espère qu'ils en feront d'autres. Il faut juste qu'ils s'activent un petit peu, parce que la Cantina, on va bien l'avoir complète, ça serait cool. Ensuite, deuxième édition, par fainéantise, Hasbro se dit, bah tiens, on a fait un Ezra Bridger de la série Ahsoka. Sachez qu'il est en costume rebelle dans l'hologramme et pas barbu. Et donc ils ont la figurine, tout le monde s'en fout. Genre, je pense que j'en ai vendu 3 dans ma vie. Et celle-là, eh ben, elle est refaite en hologramme pour vendre de l'hologramme, lumineux, machin, ça, c'est super cool, mais tout le monde s'en fout. Bon, dire un Ezra Bridger hologramme, à part une cosplayeuse de Sabine qui doit le tenir en main, je vois pas qui prend ça, franchement. Voilà, et c'est facile. Il y en a genre, c'est la 7 ou 8e, puisqu'on a eu les 5 premières avec Ahsoka, les Mandaloriens, et puis on a eu Avador, on a eu Maid, Acolyte. Ouais. Et puis là, on a Ezra Bridger. Ouais, pourquoi? Alors, on va pas de mentir que sur 8 modèles d'hologrammes que tout le monde s'en fout, il n'y a personne qui a pensé à faire un Palpatine ou un Captain Rex. Palpatine, tout le monde voudrait bien un hologramme Palpatine, ça pète, à côté d'Avador, ça pète, un Captain Rex de Anakin, un Cody, côté d'Obi-Wan. Donc quelque chose de s'en fout d'avoir un hologramme d'Ezra Bridger. Franchement, mais bon, c'est le recyclage Hasbro, hein, money is money, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, un pack vintage, du coup, vous avez du coup le Mandalorian avec un Blurg, un pack spécial avec un style rétro, vous avez Blurg et le Mandalorian qui est une version exclusive dedans. Alors la figurine, forcément, c'est la même qu'on a eu depuis 1000 ans, sous le classe d'une boîte spéciale et numérotée par VC pour Vintage Collection. Donc si vous avez toutes les VC et vous achetez pas ça, il vous manque une figurine. C'est l'arnaque complète de Hasbro, comme ça vous êtes sûr d'acheter le pack, c'est vraiment un ultra collectionneur. Par contre, celui qui fait un beau décor, des dioramas, etc., il y a hyper moyen, puisque le blog peut être chevauché par le Mandalorian, par Quill qui sortit tout seul, et bizarrement pas avec le blog, mais on dira rien. Également par les Twi'lek, des clones, puisque c'est dans le cadre de la guerre des clones, dans la fin de saison 1 de Clone Wars, donc franchement, il y a moyen à fond, et c'est un très beau pack. Franchement, je trouve ça chouette, même si bah, derrière, pourquoi on peut en faire plus, pourquoi aller pas plus loin, pourquoi pas dire en faire un blog avec Mando ou Quill, voilà, je sais pas, mais il est chouette. Ensuite, un pack exclusif des États-Unis que j'ai pu dégoter avec 4 Mandaloriens. Spécial en plus parce qu'il n'y a aucune figurine. Ce n'est pas les packaging qu'on a habituellement comme ça. Habituellement, ils en mettent 4 l'un derrière l'autre pour que ça fasse le café. Mais ici, malheureusement, on a du coup, malheureusement ou heureusement, on a juste un plastique avec 4 figurines. 4 figurines exclusives puisque c'est 4 Mandaloriens de la Shirk Walk, donc les squads de Mandaloriens, voilà. Comme vous pouvez voir, ils sont méga badass derrière. C'est très beau, c'est un beau pack qui met beaucoup en avant le produit. Plus ou moins à 110 ou 115 euros, mais malheureusement, les packs avant comme ça, on avait des packs, des Battle Packs en 2005, 2008, 2010, qui étaient beaucoup plus intéressants parce que c'était déjà moins cher, c'était 70 euros. Mais en plus, il y avait tout un diorama avec, où il y avait des cartons, où on voyait des clones qui étaient contre des droïdes, des Jedi qui se battaient contre des Sith. C'est super intéressant. Là, il est quand même bien. 4 bandeaux exclusifs, 4 belles figurines, même si c'est encore une demande. Regarde. Il faut savoir que depuis l'achat de Disney, la trilogie s'est plantée. Après, ils se sont dit, oh, on va exploiter les nouveaux clones des Mandaloriens. Voilà, il n'y a que ça. Après, sur l'original, c'est pareil. Hein. 77-83 des Stormtroopers, 2001 à 2003 des Clone Troopers, en 2015 maintenant, des Mandaloriens. J'ai hâte de voir le prochain truc casqué qui va se pointer. Dans les contrebandiers, peut-être. Ouais, des contrebandiers casqués. Ouais, Mandalorian, chasseur de primes, un Stormtrooper. Ah non, des soldats rebelles. Ça serait cool. Des gentils soldats, mais avec des designs à la Starship Trooper ou Star Trek. À savoir. Alors, Vintage Collection, plusieurs modèles sont sortis. Tout d'abord, on a récupéré ou eu la HK87 Assassin's Droid de la série Ahsoka. J'avoue, je ne sais plus, je l'ai présenté parce que je l'ai reçu très tôt, mais chez le fournisseur, il est sorti très très tard. Donc, j'ai eu un gros décalage par rapport au magasin, mais il est dispo maintenant. Super belle figurine, puisque c'est ceux qui sont envoyés par la saga Throne pour arrêter Ahsoka. Donc, très figurine. La VC 330, donc on commence vachement à monter dans les gros numéros. Depuis 2013, on fait du chemin avec les VC. Ensuite, on a le Dark Trooper, sorti déjà auparavant dans un pack à 35 euros avec la fameuse caisson où ils sortent du vaisseau du Moff Gideon. Sauf que là, vous l'avez tout seul. Au lieu de payer 35-40 euros, vous l'avez à 25 euros. Donc ça reste équitable sur le caisson, la grosse boîte.
Surtout, mais la packaging est magnifique. La boîte est extraordinaire. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Très belle. Pareil, par contre, la Ahsoka ici est sortie en VC 630 et au même moment, on a le VC 271. T'as pas envie de sortir ça dans l'ordre parce que les gens ne se trouvent pas. Et voilà, c'est pas grave. Hasbro is coming. Ensuite, on a enfin commencé à recevoir les figurines de la série Acolyte. Là, on a la magnifique May, donc avec un vêtement tissu, donc mix média, figurine très bien finie, belle fresque, figurine du coup de Acolyte, VC 328, là ça me plus logique, et franchement cool, même si la série a fait un flop, une réussite, il a bien fait des bons chiffres, mais c'est très mitigé d'un point de vue des fans de Star Wars. Donc la série Acolyte ne va pas faire une deuxième saison, il parle d'une suite, mais pas avec Acolyte, mais genre alcoolique, je sais pas ce qui est prévu. Mais ici, en tout cas, ces films vont être très rares parce qu'elles sont déjà retirées du marché, donc beaucoup de trucs. Mais en plus, série sortie au mois de mai, figurine sortie au mois de 7 octobre. Pourquoi? La stratégie Hasbro, c'est quoi? La vendre à personne, en fait. Je veux dire, pourquoi tu fais des figurines d'Acolyte? C'est pour dire, on va les sortir 6 mois plus tard pour être sûr que personne ne le voudra. Mais ce qui est le cas. Moi, les gens étaient chauds d'acheter May, Sol, etc. à la sortie. Maintenant qu'elles sont arrivées, c'est un peu la merde. Ensuite ici, Maître Sol, magnifique figurine du coup, du Jedi qui est plus stylé dans la série, même si on n'a toujours pas Kimir en face. Eh bien vous avez du coup un beau visage, vêtements en tissu, sabre laser bleu, sabre laser éteint et allumé, et numéro 329, très très cool. Par contre, où est la stratégie de Hasbro? Comme je disais, Acolyte sorti au mois de mai-juin, figurine sortie en septembre-octobre avec du retard, j'ai que 2 figurines sur les 6 prévues qui sortent doucement et sûrement. Il n'y a pas d'ennemis, donc d'un point de vue marketing, déjà c'est trop tard. En plus, des gens ciblés, c'est qui? Les gens comme moi qui vont tout acheter, mais en même temps, on est frustré parce qu'on n'a pas tout. Là. Et puis, si on doit viser un collectionneur ou un qui adore Acolyte, il n'a pas méchant en face, il a les déballé pour un enfant, à part acheter un Vador, ce qui n'est pas du tout dans le même âge, il ne va pas le prendre. Mais en plus, également, il n'y a pas Kimir devant. Donc, à quel moment, c'est comme si on te vendait plein de Luke, la blinde de Luke, des Stormtroopers, mais jamais de Vador. Tu ne sais pourquoi. Perso stylé, il a un sabre laser puis un double, il a un casque, il a une cape, il a un visage quand même stylisé. Enfin, en fait, genre le perso est parfait pour faire des Black Series au moins 3 et 3 vintage. Et tu te dis, je vais en faire 0. Mais par contre, faire un casque AL pour que les gros blaireaux achètent, mais par contre, pas de figurines. Voilà. C'est ça pour ça qui me dérange beaucoup de collectionneur Hasbro, c'est que pour le moment, je ne sais pas où ils vont. Je trouve que leurs packs, leurs stratégies sont à la poubelle. Ils n'ont aucune logique, ils sont là. Lidoria tout seul, voilà, t'as pas envie de faire au moins une série et 3 figurines d'un coup, Black Series, épisode 5, épisode 4, où il y a Cantina. Je dis les Starbridgers, tout le monde s'en fout de base, leur faire un hologramme, parce que du coup, 2 fois plus de gens s'en foutent. Aucune logique. Le pack du blog, cool, mais Mandalorian, on a assez bouffé. Perso, j'aime beaucoup ce truc-là, mais il fallait sortir ça il y a genre 3 ans, quand la série était en bas son plat, j'aurais été chaud. Là, j'ai montré un blog aux gens, ils ont fait ah ouais, c'est la créature qu'on voit dans la saison 1. Ok, bonne ambiance. Les Mandaloriens, super cool, mais encore des Mandos. 1000 fois des Mandos. Exclusivité en plus, Mando. Enfin, c'est cool, mais pour des gens aussi gogol que moi, ça passe. Parce que moi, je suis un pigeon, j'adore Star Wars. Et comme je collectionne pour un futur musée et qu'en même temps, j'ai tout acheté depuis des années, je peux pas me dire, oh, je vais juste par contre ça. C'est pas possible. C'est comme c'est un des sièges, il manquait une face. Il y a un problème. Et puis au final, des vintage qui ont ni queue ni tête. On va avoir une Ahsoka, la série est sortie il y a 1 an. On va avoir un Dark Trooper, la série est sortie il y a 3 ans. 2 acolytes sortis il y a 6 mois. Les numéros ne correspondent pas. Et quoi? Voilà. Donc, c'est juste ça le problème. Moi, je suis perdu en tant que collectionneur. J'achète un peu par habitude. J'adore les produits, ils sont super cool. Pas à dire, je suis quand même toujours content comme un gamin quand je vois même les Starbridgers hologrammes. Je suis cool, je l'ai, il m'en manque 0. Mais par contre, c'est pas le waouh. C'est pas le putain, ça pète, elle est magnifique. Voilà. J'ai eu plus de ça pour le Dark Maul, le Stab, un truc vintage. Mais ici, ok, Star Wars, il y a qui sort, il y a Skeleton Crew qui est sorti. On va sûrement avoir 6 films Black Series, c'est bon comme ça. Sortez le vaisseau. Il est gros le vaisseau. Faites-le en petite taille. Faites-le innover. Faites des miniatures. Je sais pas, préparez le terrain. Là, on est à un mois d'un mois. Ça sort le 12 décembre. Et là, on va être plus ou moins le 20 novembre. On est à moins d'un mois le bazar. Il y a 0 et rien. Les gens, ils vont voir Skeleton Crew. Ils veulent aller en rien. Ils disent, oh cool. Il y a lui, il y a elle, il y a machin, il y a truc. Et pas se dire 3 mois plus tard ou même en février-mars. Ah ouais, ça, c'est pas le perso que j'ai vu dans l'épisode 2 de Skeleton Crew. Ah, ça déjà la con. C'est que là, se voit pas très bien parce que c'est des gros glandus. Ils ont fait les malins à investir dans n'importe quoi. Ils vendent des jouets à n'importe qui. Sur que le marché de jouets se casse la gueule. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus. Voilà. Il n'y a plus que les vieux geeks comme nous sur YouTube ou des chaînes de magasins un peu allemandes qui arrivent à faire des trucs cool. Mais en fait, le marché du jouet,
n'a plus la même essence parce que déjà les gamins ne jouent plus autant qu'avant. On leur a plus donné cette habitude de jouer avec leurs jouets. C'est plutôt genre consomme de l'écran et prend des jeux bas de gamme. C'est bon, 10 balles c'est bien. Je comprends parce que 30 balles une figurine Black Series ou 40, ça a mal au cul. Mais pareil, si le public jeune n'est plus ciblé, alors du coup si on cible des gens comme nous, entre 25 et 45 ans, faites ça à fond. Mettez des accessoires, mettez directement une série qui est méchant, gentil, faites des battle packs, faites des véhicules. Les gens ils rêveraient dans les T-Fighter. Moi je suis sûr, j'ai T-Fighter ici à 80 €, je vous en vends 20. Réellement, un beau T-Fighter, les gens peuvent accrocher, un truc, mais voilà, mais rien, zéro. Donc voilà. Moi, j'espère que mon initiative de faire toujours des vidéos, de montrer aux gens les jouets et de leur montrer qu'un musée peut apporter aussi une culture et que c'est une histoire importante, j'espère que ça changera un peu les choses ou que ça, en tout cas, ça les préservera un maximum. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci. Désolé pour l'instant des formats un peu spéciaux. Ça a été genre dimanche une vidéo de review, puis lundi pas de vidéo, mardi une vidéo avec mon téléphone, puis mercredi un PlayStation chez moi. Jeudi, on va reprendre un truc normal, mais voilà, il a fallu juste temps qu'on embraye pas mal de changements, et les Black Week qui arrivent, les fêtes, etc. C'était un petit peu gros coup dans la tronche. Bon, ça fait du bien aussi, des fois, de se renouveler, d'être un peu sous pression, pour mieux évoluer, pour avoir, je sais pas, des nouvelles idées. Donc voilà, merci à vous tous, passez une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.